Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Que faire quand on te tourne le dos à cause de ta foi? C'est notre thème du jour, un thème sérieux, un thème important, un thème qui fait peut-être écho dans votre cœur. Vous traversez peut-être une situation similaire, c'est difficile, eh bien que cette émission puisse vous encourager, c'est vraiment notre prière. À Omer et à notre invité de la semaine, le pasteur Chris Campion. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Vous allez bien tous les deux? Super bien. Merveilleux. Chris, ça va bien aussi? Ben oui, merci d'avoir été avec nous hier déjà. Une très belle émission, on a parlé des oppressions spirituelles qu'on peut vivre et finalement aujourd'hui on parle un petit peu des oppressions un peu plus naturelles finalement, mais on verra qu'il y a du spirituel là-dedans aussi, ça se mélange un petit peu par rapport à tous ceux qui peuvent nous tourner le dos. Et tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu comment nous comporter, quelle attitude avoir quand nos parents ne sont pas encore au Seigneur. Ouais, c'est ça, et quelle attitude aussi à ne pas avoir. Oui, c'est vrai. Ça c'est... Surtout. Ouais, c'est très important. Oui, et puis on sait que c'est des moments clés quand même dans notre vie, puis notre attitude va être vraiment déterminante par rapport à ce qu'on va recevoir autour de nous. Exactement. Aussi, et comment on va pouvoir amener les autres au Seigneur. Donc c'est une rubrique super intéressante que tu feras tout à l'heure. Mais pour l'instant, Omer, on va commencer cette belle émission avec toi dans notre pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des chocs de la nouvelle naissance. Quand on est de nouveau, c'est merveilleux. On donne notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. On passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière et notre vie est transformée. Dieu nous donne la vie éternelle. Nous recevons l'identité en Christ. C'est merveilleux. Mais parfois, les lendemains peuvent révéler en fait certains chocs. Et parmi les chocs que nous pouvons subir, c'est... notre famille qui nous tourne le dos, parce que peut-être on était d'une autre foi, on était peut-être d'une culture où il fallait rester dans les chemins tracés, mais nous sommes sortis de ce chemin parce que la lumière de Dieu est entrée en nous et notre famille se détourne de nous. Le second choc, ça peut être aussi nos amis qui nous abandonnent parce que, eh bien, nos valeurs et nos convictions ont changé et c'est une véritable nouvelle naissance. Ce n'est pas une nouvelle naissance intellectuelle, mais c'est vraiment une nouvelle naissance qui a pris part dans notre esprit et qui a transformé notre extérieur. Et là, on a l'impression que tout le monde qu'on connaissait avant, notre contexte a changé et nous sommes seuls. David exprimait une pensée à peu près semblable dans le psaume 27, le verset 10, lorsqu'il disait « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il y a de l'espoir pour vous que lorsque tous vous abandonnent, premièrement, la première personne qui ne vous abandonne pas et qui ne vous abandonnera jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ à qui vous avez confié votre vie, que vous avez invité pour être le Seigneur et le Maître de votre vie. La première des choses à savoir, c'est que Dieu ne vous abandonne pas. Alors, souvent, lorsqu'on est déçu comme ça, le diable vient jouer justement dans nos émotions pour pouvoir nous travailler cette déception, soit pour qu'on abandonne le Seigneur, mais surtout pour qu'on développe en fait une certaine haine, des ressentiments envers ces personnes qui nous ont abandonnés. Je te donne 3 conseils simples. Premièrement, si tu as été abandonné, eh bien, sache que ces personnes sont aveuglées par le diable tout simplement. Eh bien, ne les haïs pas, mais comme enfant de Dieu, aime-les. Aime-les de l'amour de Christ, car l'amour couvre une multitude de fautes. Deuxièmement, prie pour eux, parce qu'ils sont aveuglés. Jésus, lorsqu'il était à la croix et que les gens étaient en train de dire toutes sortes de mal sur lui, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, je t'invite à prier pour ces personnes. En les priant, ça va atténuer la douleur et tu vas développer l'amour de Dieu pour eux. Ensuite de cela, lorsque cela est possible, n'essaye pas de les convertir à coups de versets bibliques, mais raconte simplement ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi tu es devenu tel que tu l'es. Alors, Jésus a répondu à ses disciples qui s'inquiétaient de tout ce qu'ils avaient vécu comme changement. Jésus leur répondit, la Bible dit, je vous le dis en vérité, dans Marc chapitre 10, le verset 29 à 30, il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère,
ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple dans le présent siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec de la persécution et dans l'avenir, la vie éternelle. Je termine en disant que quand vous naissez de nouveau, vous naissez dans la famille de Dieu, vous avez des frères et sœurs dans le Seigneur. Entrez dans votre nouvelle famille de Dieu, faites-vous des amis, faites-vous des grands frères et profitez de votre nouvelle vie dans le Seigneur en continuant à prier pour que ceux qui vous abandonnent aujourd'hui, demain, donnent leur vie à Christ. Merci beaucoup, Omer. Une très belle pensée et qui encourage et qui donne de bons conseils. Et malheureusement, c'est vrai que c'est une réalité. On a tous en tête peut-être des amis, peut-être oui, des membres de notre famille, des collègues de travail, peu importe, qui nous ont tourné le dos alors qu'on s'est tourné nous vers Christ. Mais Jésus, en fait, nous avait prévenus. C'était pas quelque chose qui sortait de nulle part. On avait été prévenus. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite ensemble notre verset du jour dans Matthieu 10 au verset 35 et 36. Jésus dit « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Et quand on lit ça, moi je me souviens, la première fois que j'ai lu ça, j'étais nouvelle convertie, j'ai commencé par l'évangile de Matthieu, donc je suis tombée très rapidement là-dessus. Je dis « Ah, mais c'est bizarre, Jésus veut nous diviser, pourquoi ?» Bon, j'ai compris plus tard ce que Jésus expliquait là, en fait, c'est pas qu'il est venu dans cet objectif-là, c'était pas le but, mais que ça allait être la réalité. Parce qu'en fait, on devient de deux royaumes différents. À un moment donné, comme tu l'as expliqué, on entre dans le royaume de la lumière, on était dans le royaume des ténèbres avant. Et les deux ne sont pas compatibles. Et donc forcément, il va y avoir ce clash qui va s'opérer et comme tu l'expliques, le diable va essayer d'utiliser les personnes de notre entourage pour nous faire demi-tour. L'objectif ultime, c'est ça, c'est qu'on est né de nouveau, on a cette conviction, on a cette joie, cette paix qui est rentrée en nous, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé, on est tout feu, tout flamme, et les autres viennent nous démolir, les autres viennent nous casser, les autres viennent nous faire parfois même du chantage affectif pour cet objectif-là, qu'on revienne en arrière et qu'on redevienne cette personne qu'on était finalement avant. Bien sûr. Dans ce que tu dis, frère, c'est très parlant, les chocs de la nouvelle naissance. Parce que justement, on vit quelque chose de tellement intense, tellement fort, comme tu le dis, on a envie de le partager, on est là, on est tout feu, tout flamme, et on a l'impression que d'un seul coup, ça passe plus. On a comme un mur. Il y a quelque chose qui est venu s'installer alors que c'est tellement bon ce qu'on a à donner, mais on dirait que ça passe plus. Et moi, ça a été ça au niveau de ma famille, au niveau de mes relations, au niveau de mes compagnies, même dans mon travail. Et je sais que pendant un moment, ça a été quelque chose de très difficile à accepter, mais je bénis le nom de Dieu parce que c'est pas définitif. Oui, exactement. Il y a une école, il y a aussi voilà, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards parce qu'il faut que ça vienne s'installer en nous. Oui. Mais par la suite, ça frappera leur regard à travers notre bienveillance, l'amour, la puissance, les choses que nous manifesterons en Christ. C'est important ce que tu dis, ça ne dure pas longtemps. Et c'est quelque chose vraiment que je me suis dit qu'il faut le dire dans cette émission. C'est que, en fait, ça arrive souvent vraiment tout au début, dans les premiers mois. Et c'est le moment où on est le plus fragile aussi au niveau de notre foi, parce que c'est encore très nouveau, c'est le moment où on est le plus maladroit, je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans ta rubrique. Donc on fait aussi des faux pas, puis des fois on donne le bâton aux autres pour qu'ils nous frappent, il faut dire ce qui est. Mais surtout, notre foi n'est pas encore bien solide, bien ancrée. Mais il y a un moment donné où, quand les autres voient, et surtout quand le diable voit qu'on est ferme dans notre décision et qu'on ne fera pas demi-tour, on ne fera pas marche arrière, ça s'apaise grandement. Et les autres commencent aussi à voir que finalement, on n'est pas devenu non plus un extraterrestre et on est resté humain, on a encore des sentiments, on peut encore avoir des conversations. Et il y a comme un équilibre qui se trouve aussi. Et comme tu le dis, on commence à briller par notre attitude et pas juste par nos beaux discours. Non, mais c'est pour ça que j'aimerais inviter ceux qui vivent ça aujourd'hui. Premièrement, on aimerait vous dire qu'on a un cœur de compassion pour vous. Mais on aimerait vous inviter à ne pas prendre ça personnel. Parce que le danger, c'est quand on commence à le prendre personnel. Et Dieu aussi permet ça pour qu'on apprenne à dépendre de lui. Parce que souvent, on a dépendu des gens, on a dépendu de notre entourage, de leur validation, de leurs acclamations. Et maintenant, lorsqu'on est de nouveau, bien, Jésus devient le Seigneur. Et c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il enseigne qui compte maintenant.
Et parfois, Dieu va permettre cette période-là comme une période de sevrage, comme une période dans laquelle il veut qu'il soit maintenant celui qui décide. Et c'est là que, quand on est rejeté, on a tendance à venir maintenant s'appuyer sur lui parce que, Seigneur, je n'ai plus personne, c'est difficile. Et c'est là que maintenant, eh bien, nous rentrons dans le chemin du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est là que le Seigneur maintenant devient notre berger, qui prend le contrôle, qui nous dit, écoute, je suis là avec toi, ne t'inquiète pas. Et le Seigneur commence à ouvrir des chemins pour de nouvelles relations, pour de nouvelles personnes, et qui nous conduit vers les verts pâturages, au travers de nos douleurs. Il commence à restaurer notre âme, changer en fait la restauration de l'âme, c'est pas seulement nous guérir de blessures intérieures, c'est changer aussi notre échelle de valeur, notre échelle d'importance des personnes qu'on a mis dans notre vie. C'est une étape, mais Dieu est avec vous, Dieu ne vous a pas abandonné, ne prenez pas cela personnellement, mais apprenez dans les moments de larmes à déverser votre cœur devant le Seigneur et lui-même saura vous relever et vous fortifier. Amen. Ça nous permet aussi, comme tu dis, de redéfinir certaines choses. Pourquoi on était bien avec telle personne, pourquoi nous ne sommes plus bien aujourd'hui. Et puis, des fois, on peut s'apercevoir en fait que nos intentions, même à nous, elles étaient purement charnelles, bien sûr, mais avec des objectifs qui n'étaient pas forcément sains. Et aujourd'hui, en Christ, on peut justement revenir à des relations saines, et on sait avec qui on s'engage, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et c'est dans la durée qu'on verra vraiment ceux que Dieu avait connectés à notre destinée, ou ceux que le diable avait connectés à notre destinée. Ça nous permet de faire le tri aussi. C'est vrai, effectivement. Non, mais c'est une réalité. Hein. C'est qu'il y a des fois des relations qui doivent aussi, juste s'arrêter. Des fois pour un temps, des fois pour toujours. Mais c'est des décisions difficiles à prendre. Hein. On est là et on est déchiré parce que il y a une habitude, il y a des liens qui se sont créés. Ça touche aux émotions, ça touche à l'affectif, ça touche à plein de choses. Et c'est des temps difficiles et on sait que c'est difficile. Et dans certains cas même, je pense à certaines familles qui peuvent vraiment menacer même de mort, menacer d'un reniement, menacer de quelque chose de lourd. Et on se dit, c'est tout mon monde qui s'effondre. Et c'est vrai que c'est difficile, mais tu l'as dit dans ta pensée, Omer, c'est que non seulement Jésus nous avait prévenus, mais Jésus nous promet aussi une récompense, nous promet une restitution même, j'ai envie de dire, de ce qu'on aura perdu, et au centuple. C'est quand même extraordinaire. Et il parle de ce siècle présent et il parle dans l'éternité. Il ajoute les persécutions. Bon, ça, si on pouvait, on l'enlèverait. Mais c'est une réalité, c'est que Dieu n'est pas injuste. Dieu voit en fait le prix payé, voit le sacrifice. Et il a le meilleur pour nous. Et je pense, moi, à des amitiés que j'ai perdues quand je suis venue au Seigneur. C'était mes meilleurs amis, des amis d'école de longue date. Moi, j'avais 19 ans quand je suis venue au Seigneur. On avait passé toute notre école ensemble. On était en train de devenir des femmes ensemble. Des amitiés très fortes qui se sont arrêtées presque du jour au lendemain. Et je vois aujourd'hui les amitiés que Dieu m'a données qui ont une valeur 100 fois supérieure, je crois qu'on peut vraiment le dire. Et en fait, c'est de savoir qu'il y a cette restitution, de savoir que Dieu a quelque chose de mieux même pour nous, ça encourage à traverser. Vraiment, ça console, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous console pour l'éternité, mais on parle aussi du siècle présent. Tout à fait. Donc on ne va pas attendre de mourir pour commencer à être heureux. Amen. Ou avoir des relations. Souvent, on a dit on apprendra à se connaître dans le ciel. Pour moi, le ciel, c'est des retrouvailles. On apprend à se connaître ici. Oui. Et puis, on a une mission. On est investi d'une mission. L'ennemi ne veut pas que les âmes soient sauvées. Dieu nous investit à travers la nouvelle naissance pour être des sauvés qui vont sauver. Exact. Donc, il y a aussi toute cette partie du défi qui est là. Et on doit prendre, je pense, nos responsabilités. Exactement, exact. Et c'est important d'en avoir conscience. Et on va enchaîner avec toi parce que forcément, quand ça touche à nos parents, on vient toucher à quelque chose d'encore plus fort. Et parfois, on vit chez nos parents, même en fonction de l'âge auquel on se convertit. Donc, on va voir ensemble dans la rubrique famille, quand tes parents ne sont pas encore chrétiens, quelle doit être ton attitude ? C'est difficile. J'y arriverai pas. Mes parents à moi, faut même pas essayer de leur parler de Dieu. Si tu connaîtrais mon frère, si tu connaîtrais la famille que j'ai. Ah, on les a eus les exemples. Les bons chrétiens, si c'est pour être chrétien comme ça, moi jamais. Je sais pas si ça vous parle. Mais je pense qu'on est un grand nombre de personnes qui, pour celles et ceux qui ont rencontré Jésus dans une famille qui n'était pas chrétienne,
c'est beaucoup ces pensées-là que nous avons au début. Moi, je me rappelle au début de ma conversion où j'étais tout feu, tout flamme. J'étais enthousiaste à l'idée de dire à ma famille, aux gens autour de moi que j'avais rencontré le Seigneur. Et au moment de leur dire, au moment de faire ce pas, il y avait tout un monde devant moi, toutes des forteresses qui étaient là. Et ça a été pendant un temps très difficile pour moi. Et puis, ce qu'on fait, on essaye un petit peu de se rapprocher de personnes qui étaient dans le même cas que nous. Et vous savez, ce qui est important de comprendre, c'est que le diable va tout faire pour essayer de combattre l'œuvre de Dieu avec des demi-vérités, mais qui sont en réalité des mensonges. En utilisant bien parfois des versets de la Bible. Satan, c'est ce qu'il fait d'entrée pour venir essayer de paralyser la destinée de Jésus au désert. Et excusez-moi, il ne vient pas avec un sachet de cocaïne ou une bouteille de whisky. Il vient avec des versets de la Bible, mal orientés, pour le détourner du chemin que Dieu avait prévu pour lui. Et il est comme Dieu, hein. Il est fidèle à lui-même et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas non plus. Et son but, c'est d'essayer justement de nous paralyser. Et quand tu as été choisi dans une famille qui n'est pas encore chrétienne, qui n'a pas encore reçu le Seigneur, tu deviens une porte. Si Dieu permet que tu aies la première, si Dieu permet que tu sois le premier, c'est que Dieu t'a choisi justement pour ouvrir le chemin de l'éternité dans la famille dans laquelle Dieu t'a placé. Donc, il y a toute cette prise de responsabilité, mais en même temps, tout ce qui est autour de nous qui peut être brouillon, un brouillard, où tu ne sais plus où braquer, et où on va même et puis c'est ce que le diable fait, il va prendre des versets, et puis il y a ce fameux verset de Marc 6 qui m'a embêté beaucoup de temps, à partir du verset 4, où Jésus va leur dire « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie », et il ajoute « parmi ses parents et dans sa maison ». Alors oui, peut-être que nous ne serons pas prophètes, parce que révéler le cœur des gens alors qu'on a vécu toute notre vie avec eux, ça peut paraître suspect. Par contre, on se doit d'être des évangélistes. Et un évangéliste, c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur dans son cœur et qui dit à la personne qui est en face d'elle, tu sais que Dieu est vivant, tu sais que Dieu t'aime, tu sais qu'il y a une vie éternelle à passer avec lui ou à passer loin de lui. Tu sais que sur la terre, tu n'es pas obligé de subir. Pourquoi ? Parce que Dieu dépose aussi des valeurs en nous. Il sait qu'il y a les défis de la vie. Et il dépose dans la nouvelle naissance, que ce soit la bienveillance, l'amour, la maîtrise de soi, la joie, la paix, cet amour. Tout ce qu'il te faut pour pouvoir réussir aussi ici. Et le jour où j'ai compris ça, ça a été pour moi une révolution. Je me rappelle que quand je me suis converti, ça n'a pas toujours été facile. Quand il a fallu que j'explique à ma mère, que j'explique à ma sœur, que j'explique à mon frère, que j'explique à mon père. Alors pour moi, c'était une montagne. Je l'ai fait par obéissance, mais c'est comme si j'avais fait un boulot et puis allez hop, ça y est, c'est fait. Et pendant longtemps, je me suis isolé. Ou je me console en disant « Seigneur, je m'occupe de ton œuvre, tu t'occuperas des miens. » Oui, mais si Dieu t'a placé là, il y a une raison. Alors des fois, ça ne sera pas toujours par le témoignage verbal, mais ça sera aussi par le témoignage de ce que... Peut-être, et bien souvent dans notre famille, nous serons peut-être les seules Bibles que les gens liront. Wow. À travers l'amour, à travers nos valeurs. Parce que nous, on est là, repentez-vous, repentez-vous. Non, l'attitude d'amour que nous avons dans notre cœur, ce qu'on appelle la bonté de Dieu, c'est ça qui va pousser nos familles à la repentance. Et je me rappellerai toute ma vie, j'étais chez moi, j'étais en train de méditer, de réfléchir au Seigneur, et j'ai eu une vision. Et j'étais là en train de parler avec plein de gens, des chrétiens, des gens qui n'étaient pas chrétiens, et au milieu, il y avait ma mère, qui est en train de préparer son témoignage. N'est pas encore chrétienne, mais je crois que le Seigneur va la toucher. Amen. Et là, on était en train de discuter, et puis d'un seul coup, nous étions comme enlevés. Et c'est comme si que dans cette vision, j'étais en train de participer à l'enlèvement de l'Église, et j'ai eu une joie qui s'est installée dans mon cœur, qui est indescriptible. Et pendant que j'étais en train de monter, mes yeux ont regardé la terre. Toutes les personnes qui étaient autour de moi étaient en train de monter avec moi, sauf ma mère. Et il y a un sentiment de tristesse,
un sentiment de culpabilité qui est venu sur moi. Et c'est comme si que j'essayais de l'attraper, je ne sais pas comment expliquer. Et j'ai réussi à attraper sa main. Et quand j'ai réussi à attraper sa main, j'ai tiré sa main. D'un seul coup, ma main a lâché sa main et je me suis réveillé. Wow. Et là, j'étais franchement pas bien. Je commençais à réfléchir à plein de choses. Je commençais à réfléchir que cette honte, cette timidité, cette peur du rejet, je ne pouvais plus vivre avec ça parce que c'était trop important. Parce que Jésus va venir reprendre son Église. Alors nous sommes heureux d'y participer, mais moi je crois que Dieu est le Dieu des familles. Amen. Et que le ciel, pour Dieu, sans nos familles, est comme un ciel vide. Et que Dieu aime plus tes parents, ta famille que toi, sauf qu'il t'a choisi à toi. Alors je ne sais pas de quelle manière tu devras procéder, mais une chose est sûre, c'est que nous avons des choses à faire, des choses à accomplir. Il y a cette parole dans la Bible, et j'aime cette version de Bible où Dieu dit à Adam, « Adam, où en es-tu » Mais il y a cette version de Bible qui dit « Adam, où es-tu ? Où en es-tu » Et ça laisse sous-entendre 2 points de vue. Le point de vue, c'est que Dieu a l'habitude de rencontrer Adam à un endroit, l'endroit de l'obéissance. Mais il y a aussi des valeurs, un message, des choses que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est pour ça qu'il nous pose cette question. Adam, où en es-tu ? Et moi, j'aimerais te poser cette même question. Parce que Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné justement des frères, des sœurs, des parents. Et il te pose aussi cette question à travers moi aujourd'hui. Où en es-tu par rapport à ton évangélisation ? Par rapport à ta façon d'expliquer le Seigneur autour de toi, par rapport à ta famille. J'aimerais te donner un conseil. Ne laisse pas quelqu'un d'autre s'occuper des tiens. Il est important de prendre ses responsabilités. Quand Dieu pose cette question à Adam, en fait, il est en train de lui dire « Je t'ai donné des choses et la capacité d'accomplir ces choses et tu as des responsabilités. Qu'est-ce que tu en as fait ?» Et si Dieu nous place dans certains types de familles, qu'elles soient difficiles ou pas, alors oui, moi je suis dans une famille de sorciers, oui, je suis dans une famille de ça, je ne vais pas t'expliquer ma vie, mais je suis né dans une famille très compliquée. Mais je bénis le nom de Dieu. Toute ma famille est venue assister aux réunions. J'ai pu prier aujourd'hui pour toute ma famille. J'ai pu amener mon frère au Seigneur avant qu'il parte d'ici. J'ai pu baptiser ma nièce, baptiser ma belle-sœur. Alors oui, il y a des combats, comme il a été dit, il y a de la persécution. Mais quand tu comprends que la persécution est simplement le pont pour aller à la bénédiction, la persécution, tu ne la vois plus comme quelque chose de compliqué, mais comme un chemin à traverser. Et c'est important de le considérer. Alors, quand nos parents ne sont pas encore chrétiens, quand nos familles ne sont pas encore chrétiens, je bénis le nom de Dieu que tu as été choisi pour les amener à rencontrer le Christ. Alors, j'aimerais t'inviter avec moi à faire une prière. La Bible dit que Dieu allait nous restituer les années que les sauterelles, que les problèmes, que les incrédulités nous ont volées. Et je vais prier pour qu'il y ait une restitution dans ta vie. Que déjà tu puisses casser ce mensonge, parce qu'on prend les versets, on les met dans des mauvais contextes et on fait une nouvelle théologie et quelque part ça devient une limite pour nous. Mais que nos limites ne deviennent pas notre théologie. Que nos limites, que nos échecs ne deviennent pas notre doctrine. C'est important de comprendre que ce que la Bible dit, Dieu s'engage selon sa parole, peu importe comment ça va se passer, et ne regarde pas ce que tu peux sentir, ce que tu peux entendre ou ce que tu peux voir. Ce qui est plus important, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que Dieu dit. Et si tu changes aujourd'hui ce que tu crois, tu vas avoir la possibilité de changer ta vie. Alors je t'invite, si tu le peux, à fermer tes yeux. Et puis je vais faire une prière pour toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous approchons de toi. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est la vérité qui nous a franchis. Oh yes. Et Seigneur, et que tu nous as mandatés, Seigneur, tu as prévu des choses pour nous d'avance, afin que nous puissions les accomplir. Amen. Et Seigneur, apprends-nous à nous soucier de nos familles, de manière à ce que nos prières puissent changer, Amen. Que notre attitude puisse changer, que notre façon de parler puisse changer. Nous savons, Seigneur, qu'une parole a fait en sorte que ce monde existe. Et Seigneur, nous savons qu'une attitude et une parole peuvent faire que nos familles puissent se convertir. Amen.
dans le nom de Jésus, pour les personnes qui sont là, que l'incrédulité est trouvée, que la peur du rejet a été trouvée dans leur cœur. Maintenant, au nom de Jésus, je retire maintenant ces flèches maintenant qui ont été envoyées par l'ennemi. Et Seigneur, que ça devienne des personnes qui soient convaincues de ce que tu as déposé en eux. Seigneur, c'est pas à force de belles paroles, comme l'apôtre disait, mais c'est une démonstration de l'Esprit. Seigneur, que les personnes puissent prier pour les malades et qu'elles soient guéries, que les démons soient chassés, que les âmes se convertissent. Seigneur, parce que c'est ce que tu as voulu faire avec nous et c'est ce que tu veux faire avec ton peuple. Oui. Nous croyons, Seigneur, dans l'authenticité et la vérité, Seigneur, de ton message, et nous croyons que tu n'as pas changé. Je te dis merci, Seigneur, et je prie pour que cette semaine, pour que dans les mois qui arrivent, de bonnes nouvelles se lèvent. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. C'était une rubrique vraiment qui est touchante, puis qui active la compassion, en fait. Parce que vraiment, quand on priait, je ressentais qu'à la maison, certains d'entre vous nous écoutez, vous êtes en larmes là, en ce moment. Parce que c'est venu vous toucher. Et oui, c'est difficile avec vos parents, mais cette vision que tu as eue, qui a allumé en fait cette prise de conscience de cette responsabilité que tu avais, a tout changé pour toi. Et que ça puisse être le cas vraiment pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il ne s'agit pas juste de ce temps présent, il s'agit de l'éternité. Et j'aime, merci Christ, de nous rappeler cette mission que Dieu nous a confiée et que nous sommes peut-être, oui, la seule Bible que nos parents, peut-être nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes ne liront dans leur vie. Et ça, c'est important. Quel genre de Bible est-ce qu'on va présenter, en fait ? Exactement. Par notre attitude, par ce qu'on va faire, par ce qu'on va dire. Et vraiment, on a une responsabilité. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour cette très, très belle émission extrêmement importante. Et demain, on va faire une petite continuité. Christ, tu ne seras pas avec nous. On va se retrouver jeudi. Mais demain, on va parler du pardon. Parce que certains d'entre vous, peut-être qu'à cause de ces persécutions que vous avez eues, à cause de paroles blessantes que vous avez reçues, vous avez de l'amertume dans le cœur. Et c'est difficile d'être un représentant du royaume des cieux quand on est rempli d'amertume vis-à-vis d'une personne. Et demain, on va parler du thème du pardon. Pardonne à cette personne. Et Nadine sera avec nous pour faire une rubrique Conseil du coach. Comment pardonner, mais de tout son cœur. On va voir que le pardon se fait par étapes, mais il y a une étape ultime qui vous libérera complètement et qui libérera complètement l'autre également. Donc on se retrouve demain. Chris, on se retrouve jeudi. Ne pars pas trop loin. Et on vous dit bonjour chez vous.